Bienvenue sur votre chaîne préférée Akhbar al-Bled de Hassan Atlemsen. Un sommet arabe dans le pays de la répression des libertés de presse, l'Algérie. 13 mois de détention pour un SMS demandant une interview avec Farhat Mhenni. L'affaire du journaliste Mohamed Mouloudj. À l'origine de la détention arbitraire du journaliste kabyle Mohamed Mouloudj, un petit SMS envoyé au président du mouvement pour l'autodétermination de la Kabylie, le MAK, pour lui demander une interview dans un cadre professionnel. C'est ce que vient de révéler la semaine dernière une ONG, l'organisation non gouvernementale Reporters sans frontières. Le journaliste a été poursuivi pour un SMS envoyé en avril 2021 à Farhat Mhenni, le chef du mouvement pour l'autodétermination de la Kabylie, lui demandant une interview pour le journal Liberté Algérie, transformé de manière absurde en preuve d'appartenance à une organisation terroriste. Ce SMS a été invoqué pour justifier les poursuites et sa mise en détention pendant plus d'une année, 13 mois exactement. C'est ce qu'a déploré l'organisation non gouvernementale RSF dans une récente déclaration intitulée « 13 mois de prison pour un SMS envoyé à un opposant du gouvernement ». Mohamed Mouloudj, alors journaliste au quotidien Liberté, avait envoyé ce SMS au leader indépendantiste kabyle pour le besoin d'un article. Pour rappel, le 18 octobre dernier, le tribunal criminel de Dar al-Baïda avait condamné Mohamed Mouloudj et 7 autres militants kabyles à 2 ans de prison, dont un avec sursis après avoir passé 13 mois à la prison algérienne de Qléa. Ce journaliste a été poursuivi pour appartenance à une organisation terroriste, le MAK, et atteinte à la sécurité de l'État. Finalement, le juge avait abandonné l'accusation à caractère criminel portant sur l'appartenance à une organisation terroriste. Le régime algérien avait arbitrairement classé le MAK comme organisation terroriste le 18 mai 2021. À sa sortie de prison, Mohamed Mouloudj a annoncé à la presse qu'il était arrêté, lui et ses co-accusés, pour délit de kabilité. Nous étions accusés parce que nous sommes kabyles. C'est un fait. Ça n'a pas ébranlé nos convictions. Même si l'accusation était lourde, je l'ai dit. Nous n'étions pas des terroristes. Nous étions des terrorisés, a déclaré l'ex-journaliste de Liberté. Voilà donc les journalistes marocains de la télévision marocaine qui sont restés détenus à l'aéroport Houari Boumedienne d'Alger pendant plus de 6 heures. Ils étaient agressés, fouillés et privés de leurs appareils. Ils peuvent s'estimer heureux en écoutant ça. Ils devaient savoir qu'ils étaient en train de s'aventurer en allant dans un pays qui ne reconnaît et n'a jamais reconnu la liberté de presse, un pays qui a toujours terrorisé les citoyens et surtout les journalistes, un pays qui n'a jamais reconnu le droit à la presse, ni le droit d'expression, ni le droit de manifestation, ni même le droit de parler, même si c'était pour dire une gentillesse, un pays dirigé par des caporaux qui sont à l'origine des agents des services secrets français, installés à la tête du régime algérien depuis que la France avait décidé de se retirer de l'Algérie. Des caporaux qui ont poignardé dans le dos les vrais moujahidines kabyles qui ont essayé de chasser la France de leur territoire. La France les a aidés pour s'installer à la tête du régime, pour continuer à garder la mainmise sur les richesses de l'Algérie, en terrorisant le peuple algérien et en le privant de tous ses droits et même de ses richesses. Ces mêmes caporaux qui essayent d'utiliser le sommet arabe
pour améliorer leur image et faire leur propre propagande. Malheureusement, ils n'ont pas pu se retenir et ils ont refait les mêmes bêtises, les mêmes pratiques, même s'il s'agissait d'invités de l'État algérien. Mais les caporaux sont des habitués de la répression et donc ils se sont laissés emporter en faisant les mêmes pratiques contre les journalistes du pays voisin, en se souciant très peu des répercussions de leurs agissements et des conséquences que ça pouvait entraîner comme tension avec le pays voisin qu'ils considèrent comme étant leur ennemi juré. Nous y reviendrons avec plus de détails. Restez branchés sur votre chaîne préférée Akhbar al-Bled de Hassan Atlemsen. Nous vous tiendrons informés de toute information supplémentaire. N'oubliez pas de vous abonner à la chaîne. Et si vous l'êtes déjà, n'oubliez pas de cliquer sur la cloche pour être sûr de recevoir à chaque fois qu'il y a du nouveau sur la chaîne, le bip qui vous avise et qui vous invite à y aller pour être toujours les premiers à écouter les nouvelles informations, aussi bien le jour que la nuit, les premiers à voir les nouvelles vidéos et les premiers à suivre les nouveaux directs en live.